2, victoire, 3, victoire, 4, victoire, 5, victoire, 6, victoire, 7. victoire. Au nom de Jésus. Alors commence encore à clamer ta victoire cette semaine. Peta maboko pona elonga na yo poso Dieu très haut te soit favorable. Samba likolo azala wana pona yo. Qu'il remplisse, qu'il écoute ta prière. Atondisa yo ayoka losambo na yo. Manifeste sa fidélité. Alakisa bosembo na ye. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. La grâce de Dieu t'accompagne. Alors tu peux t'asseoir. Notre programme continue. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème sur la prière démonstrative. Parce que la prière n'est pas seulement quotidienne. Amen, amen. Amen. Mais la prière est aussi transformative. Et bongo la capé. Et la prière quotidienne, c'est une prière qui a un danger qui nous amène dans l'habitude avec Dieu. Et là, des fois, ça devient relationnel. Et on ne sent plus parfois rien. Pourquoi? Parce que la prière quotidienne a son rôle, a ses propriétés, a sa manière d'être. Cela nous aide à être en communion avec le Seigneur. Et cela fait que nous puissions avoir la nature divine. Cela nous amène à se maintenir spirituellement. Mais lorsque nous avons des situations, il faut appliquer ce que je suis en train d'appeler la prière démonstrative. Je suis en train de parler sur le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Anne aussi priait habituellement. Et la Bible dit, chaque année, elle montait à Shiloh. Et si déjà les Français emploient chaque fois, ça veut dire qu'il y a déjà une habitude, il y a déjà une prière quotidienne qui se fait. Mais la Bible dit, aussi longtemps qu'elle le faisait, sa stérilité ne tombait pas. Sa stérilité était aux mêmes positions. Et elle est revenue en elle-même. La prière habituelle ne peut pas changer certaines choses, certaines situations de notre vie. Il faut que chaque personne arrive d'abord pour vivre la gloire de Dieu à une prise de conscience. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. C'est ce qui est arrivé à Anne. Les injures de Pénina. Les injures de Pénina. La discrimination de sa rivale. Et de ses enfants. Afin que Anne puisse réfléchir encore plus loin. Il a vu au-delà des mesures. Il a refusé de manger. Il est allé à l'autel de Dieu. Et il a prié. Vous savez, c'est bien de se plaindre. C'est bien de se plaindre. C'est bien de trouver Dieu de mauvais. Mais le Seigneur a tout réglé autour des enfants de Dieu. Il a tout mis. Toutes les solutions sont disponibles par la prière. Il y a des gens qui veulent vivre leur vie changée. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire par la prière pour que Dieu le touche et le voie. Et aussi longtemps qu'Anne restait sur place, sans autant faire l'acte qu'elle avait fait d'aller à l'autel et prier longtemps, elle ne pourrait pas aussi obtenir l'enfant qu'elle est en train de chercher. On peut retarder nos promesses parce que nous manquons le sacrifice dans la prière. Raison pour laquelle je suis en train de te donner pas à pas les éléments de la prière démonstrative, transformative, pardon. Les prières qui peuvent changer, la manière qui peut changer les choses qui tournent mal autour de ta vie. Et Anne les a pratiquées. D'abord, la prise de conscience. On l'a critiqué, elle a vécu mal,
mais elle ne s'est pas éloignée de l'Éternel. Ce qu'elle a fait, elle a changé sa manière de prier. Tu peux la changer aussi. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la première des choses qu'il faut pratiquer. Je n'ai tellement parlé. Il faut que chaque personne ait une prise de conscience. Personne ne va t'aider à ta situation. Personne. Mais moi qui te parle. Je suis un homme de Dieu. À un certain niveau, nous avons aussi des limites. Il faut que toi-même tu arrives à convaincre l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on a vu aussi des gens, des hommes de Dieu, que Dieu n'a pas écouté. L'Éternel a dit à Jérémie, même si tu pries, je n'écouterai pas cette prière. Il y a des moments où l'Éternel, il ne nous écoute pas aussi. Mais il veut que dans ta propre vie, que tu aies une prise de conscience. Parce que la personne qui est en train de prier et souffrir, quand tu la regardes et toi qui as compassion de lui, vous êtes deux mondes différents. Un enfant dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Tu vois pas que je suis grand? Tu ne peux pas réfléchir qu'est-ce que je peux faire? Je lui pose la question, est-ce qu'entre toi et moi qui dois se soucier de sa situation? Moi je dors à 20h. Et 20h je suis chez moi à la maison. Toi à 20h, 21h tu es où? Dans les buvettes, dans les nganda. Certains avec des femmes. Qui va se soucier de ta situation? Qui aura une prise de conscience? Qui va réfléchir sur sa propre vie? C'est toi, c'est pas moi. Ce n'est pas aussi Dieu. Je te dis que l'Éternel ne manque de rien. Dieu n'est pas malade. Dieu n'est pas un pauvre. Non. Dieu est rempli de toutes choses. C'est lui qui doit réfléchir sur sa vie et qui doit prendre une prise de conscience. C'est toi, c'est pas l'Éternel. C'est pas le pasteur. Alléluia. Amen. Le mois de la décision, c'est un mois qui amène quelqu'un à oublier les gens qui sont autour de lui et à ne pas accuser les gens pour sa situation. Cela doit sortir de toi-même. Le pasteur sera limité. Il ne peut pas convaincre le cœur de tes ennemis pour te libérer. Mais la prière que tu vas dégager, le feu que tu vas dégager, peut faire que tes ennemis te libèrent aussi. Quelqu'un me dit très fort amen. Amen. L'Éternel a caché la mort de la Sunamite à son prophète. Et si la femme Sunamite n'avait pas pris l'enfant, l'amenait plus loin là où était le prophète, l'enfant là allait être enterré. Mais la Bible dit, il a pris l'enfant et l'a mis dans la chambre de l'homme de Dieu. Et il a parcouru la distance pour aller plaider la cause. Regardez ce que le prophète a dit. Dieu me l'avait caché. Ça arrive bien. Le prophète n'est pas Dieu. Et avoir un homme de Dieu dans la famille, ce n'est pas une sûreté de vivre une vie transformée. Avoir un pasteur qui parle bien, ce n'est pas une sûreté. Vous direz 1000 amen dans l'église, mais vos vies ne seront pas transformées. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, tu peux demeurer stérile. Anne était stérile. Et la Bible dit, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Où était Dieu pour voir les injures qu'on élevait contre elle? Dieu l'attendait quelque part. Dieu peut tout prévoir dans ta vie. Mais il attend que tu accomplisses un geste, que tu accomplisses une disposition d'esprit qui va le toucher, qui va t'amener là où il se trouve. Chaque objet qu'on peut nous présenter, c'est différent d'un objet qu'on te donne. Ce qu'on te présente, on ne te le donne pas, on te le montre. Fais une action qui va faire que tu prennes cette chose. La promesse est un objet que Dieu te présente. Il peut te dire c'est pour toi, mais va prendre ça, prends la chose. Et comment arriver
On a réfléchi. Dis non. Si je me limite à ma prière de chaque jour, c'est bien, je n'interdis pas ça. C'est très important de prier chaque matin. Mais ce que tu fais là où je parle, c'est la prière transformative. Ça va changer les choses autour de ta vie. Parce que tu n'as jamais prié tous les jours du promo 30. Quelque part tu as réfléchi, non. Il faut que je prenne une décision pour ma famille, pour ma vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas arrêter ça. Arrêtez, tu reviens dans l'habitude. Il faut que tu sentes. Tu es au-delà de ce que tu fais habituellement. Il faut que tu en souffres. Il faut que tu constates. Je suis en train de perdre même le poids. Je suis en train de perdre quelque chose. J'ai ajouté au-delà de mesures ce que je fais habituellement. C'est ça qui a mené Anna à l'hôtel. Vous avez vu que le mari a insisté. Pourquoi tu souffres comme ça? Mange. Je vaux plus que les enfants. Dis non. Il a refusé. Pourquoi? Il savait. Si je reste seulement à regarder le sourire de ce mari, ma vie ne changera pas. Oubliez certaines choses et une prise de conscience. La personne qui va aider ta vie n'est pas. La personne qui sait pas que son problème n'est pas comme toi. Disparaît dans ce monde. Derrière, tu montres les habits. Tu montres comment tu as pris l'alcool. De quoi tu es capable. Même moi, je ne peux pas t'aider. Combien de fois à plus forte raison Dieu. Parce que tu as déjà l'argent. Moi je vois comment tu vas sur Facebook, tu publies les habits. Tu publies ce qui est cher. D'autres publient leur maison. D'autres publient ma fauteuil. Les fauteuils. Tout ça. Donc, tu es bien. Toi tu ne souffres pas. Je ne te paierai pas la dette. Tu viens aussi me demander l'aide. Tu as coupé sa tête. Je ne peux pas donner. Puisque tu vis bien. Et toi tu viens me demander moi qui vis mal. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des fois il faut montrer au Seigneur que non, je suis au-delà maintenant de tout. Pourquoi les Salomon sont montés sur la montagne? Pour ne pas toucher mon témoin. C'est pour toucher le cœur de Dieu. Mais il pourrait prier comme son père. Sauf que ce qu'il demandait, David n'allait pas se réveiller pour lui donner ça. David était limité à lui dire: je suis ton Dieu. Sois fidèle à mon Dieu. Je le connais comment il est. Tu es fidèle, il restera fidèle. Tu es infidèle, il restera infidèle. Et toi, mon fils Salomon, respecte-le. Marche dans les pas que tu m'as vu marcher pendant ma vie sur la terre. Voilà le conseil qu'il a donné à son fils. Salomon allait se limiter dans ses conseils. David n'avait pas une vue de prier sur les montagnes. Il avait notre vue de prier dans l'église. Il a plus admiré la présence de Dieu dans l'église. Mais Salomon dit non. Moi, par rapport à la dimension des choses que je suis en train de rechercher, par rapport à mes combats, c'est différent avec mon père. C'est différent. Ce que je veux affronter, c'est pas ce que mon pasteur a affronté. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, chez toi ça peut être plus. Donc il ne faut pas prier habituellement. Quand tu regardes ton pasteur faire, toi tu peux faire plus que lui. Tu peux penser prier au-delà de lui. Parce que s'il ne prie pas, toi tu ne peux pas. Si toi tu n'es pas là, lui n'est pas là, toi tu n'es pas. Même s'il n'a pas fait un programme de vœux de prière, même ça tu connais le prix qu'il a payé pour qu'il vive mieux. Lui il a dormi à terre. Lui il a jeûné beaucoup. Si le docteur Vanny conseille un frère, si vous suivez le pasteur, ça vous regarde. Il le dit devant moi. Il dit: frère, tu dors chez papa. C'est bien. Mais si tu suis son rythme, tu mourras. Tu vois l'homme là. Regarde-le bien. Si tu le vois debout là, il est debout. Il a payé un grand prix pour arriver là. Que toi que tu n'as pas encore payé. C'est pas depuis que tu es pasteur, tu as déjà dormi à terre pendant 30 jours. Il dit encore non. Voilà, raison de plus. Lui, il a fait ça. Et si tu regardes chaque fois sa table, manger, boire avec lui, ça te regarde.
Tu me vois mon attitude quand je suis avec lui. Je suis toujours un enfant devant lui. Je ne fais jamais ce qu'il fait. Je l'observe, je regarde. S'il ne m'ordonne pas une chose, je le fais. Mais toi, je regarde, tu vas très mal. Tu vas demeurer un bébé spirituel. Évidemment, c'était vrai. Je le regardais parler. Mais vous serez étonné de voir quelqu'un qui est en train de prendre un verre de vin. Et lorsqu'il finit de prendre son verre de vin, il est devant un malade. Il dit lève-toi, marche. Malade a télé, le bin, ça m'a fait politique. Non, tu ne connais pas les prix qu'il a payé pour arriver à ce niveau. Ou même quand tu ouvres les yeux, il peut voir quelque chose. Toi, quel sacrifice que tu as déjà fait? Quel prix que tu as déjà payé? Chaque chose dimensionnelle que nous voulons obtenir dans la vie demande un sacrifice. Vous voyez seulement les maisons d'étage. Vous voyez seulement l'onction des gens. Le pasteur a acheté une voiture. Le frère tel a fait ça. Il a fait ça. Mais ne voyez pas l'image des choses. Et ne vous habituez pas avec ces choses-là. Toi, rentre en profondeur. Salomon dit non. Moi, je dois réfléchir autrement. On n'a pas le même royaume. C'est le même royaume. Mais pas la même qualité du temps. Pas la même qualité du service qu'on va avoir. David était dans les guerres. Il a fini son royaume. Et la Bible dit que Dieu l'a fait reposer dans les combats. Et il a fait habiter la maison de cèdre. Donc quand Salomon est venu, le royaume n'avait plus besoin de la guerre. Donc la période du lion est passée. Dieu amène le royaume à la période du mouton, de la brebis. Donc c'est deux choses différentes. Le royaume de Salomon et le royaume de David n'avaient pas les mêmes exigences. Il dit non, moi je monte sur la montagne. Il a payé le prix d'aller donner 1000 holocaustes à Dieu. Il est allé au-delà de l'habitude. Ce qu'il voit chez son père, non. Je vais au-delà. Je ne dis pas va sur la montagne. Le temps de la montagne était passé. Tous ceux qui vont à la montagne là-bas sont en train de repartir vers les choses que Christ ne regarde plus. Ça veut dire que je t'appelle au sacrifice. Au-delà de ce que tu fais d'habitude. La Bible dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, mais pas sur la montagne. Et ça, c'est la femme samaritaine qui le dit. L'heure vient où vous allez plus prier sur les montagnes. Donc, on va dire qu'il y a des zamba. On va dire qu'il y a des montagnes qui sont dans les zamba. On va dire qu'il y a des esprits, il y a montagne. Il y a esprit, il y a forêt. Parce que là où Dieu quitte, le diable remplace pour se faire un Dieu et se déguise au nom de lumière. Ne suivez pas ces doctrines de la forêt et ces doctrines de la montagne. Si d'autres le font, un vainqueur n'a pas le droit de le faire. Que d'autres le fassent. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vrais jeunes d'Ésaïe 58 que Dieu est en train de rechercher chez les gens. Amène ta prière au-delà des mesures. Je vais t'écouter. Alléluia. Amen. Anne est allé. Et la Bible dit, la deuxième des choses qui va faire que ta prière soit transformative. Je suis en train de réitérer. Si je finis pas demain, on continue à y et le soir aussi, c'est continuer. C'est sortir hors confort. Amen, amen. Amen. Aussi longtemps que tu ne sors pas hors confort, ça sera difficile. Amen, amen. Amen. Il faut tu dois sortir de là où tu es. Parce que dans le jeûne et prière, il faudrait que quelque chose de spirituel ressort. C'est ça qui touche le Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu est quelque part. Dieu est quelque part. Et pour arriver là où il se trouve, il faut s'approcher. Dieu est dans son trône. Il ne peut pas quitter son trône. Mais c'est nous qui s'approchons du trône du Seigneur. La Bible dit, approchez-vous. Amen. Amen. Du trône de la grâce. Afin que vous soyez soutenus
de tous vos besoins. On n'a pas dit que Dieu s'approchera. Approchez-vous. Ne confondez pas les prières habituelles, papa, s'il vous plaît. Toutes les prières habituelles que nous faisons, l'adoration, la louange, l'action de grâce, tout ça. Je aime ça. Il peut descendre. Mais tes besoins, tes situations, Dieu peut descendre. Il répare. Il ne t'a pas donné. Il s'est fait de la joie. Il s'est baigné dans l'adoration et dans la louange. Il répare. L'esprit agit. Les gens parlent en langue. Et tu dis encore, mais tu as parlé en langue. Qu'est-ce que tu as vu? Aucun changement. 10 ans de Rabachanda Baba. 10 ans de Rokochoto. Ceux qui ont cité au Kopambola Mata. Mais tu parles en langue à l'église. Tu n'as pas fait la procédure, tu n'auras pas. Mais c'est Dieu là et comment? Comment on prie tous les jours? La vie ne change pas. La foi va se détruire. Quand on ne connaît pas Dieu. Quand on n'est pas enseigné. Si tu veux acquérir des choses, approche-toi devant le trône de Dieu. Si tu veux l'appeler quand tu adores, qu'il vienne te donner des vibrations, qu'il vienne te donner des visions, qu'il vienne te montrer les choses qui se passent. Gloire à Dieu. Continue à adorer Dieu, à jouer ton piano, à chanter avec le micro. Continue à louer. Fais danser les gens. Dieu viendra et te montrera ce qu'il veut. Je poserai la question à une personne. Depuis que tu le fais, tu as quelle distance avec tout ce que tu es en train de rechercher devant Dieu? Ah, Jésus qui nous a pété. L'âge avance aussi. Les choses avancent aussi. Mais tous les toits à l'église, nous sentons l'atmosphère du Saint-Esprit. Dieu n'est pas injuste. Dieu est prospère. Dieu est béni. C'est toi qui ne comprends pas comment saisir le cœur de Dieu. Tu confonds toutes choses. La personne qui a la veillée pleure. Il y a des ceux qui sont là, ils sont même 6 mois déjà. Il y a 2. 6 mois déjà. Certains même 1 année. Vous savez, ça veut dire quoi cette concentration? Tu es en train d'attendre l'argent. Dès que j'ai l'argent, j'invite beaucoup de gens à la fête. Bongo Lango. Côté un jeune père 6 mois. Tu as dit si les choses ne marchent pas. Je ne vais plus manger comme je mange d'habitude. Parce que 2 concentrations et même Liombo. Tu vois que c'est l'état d'esprit seulement qui joue. C'est la même chose que Dieu a fait dans l'esprit. Et on maintient la concentration. On maintient la décision. Tant que dès que je n'aurai pas l'argent, j'enlève la relation. Je vais appeler les gens. Je vais appeler les amis. Famille à papa. Je vais appeler la famille de papa. La famille de maman. Prends seulement ce même esprit. Ça te pousse à faire quoi? À travailler dur. Parce que tu as un objectif à atteindre. Et tu auras aussi l'argent. Plus de gens ont déjà reçu l'argent aussi. Dans ces choses. Et vous le réalisez. Ce même état d'esprit doit régner de la même manière dans le spirituel. Quand tu es concentré, tu es décidé. Le Seigneur suivra cette décision. Ça va t'approcher devant le trône de la grâce. Approchez-vous. Donc ça veut dire que tu sors monde hors monde confort. Parce que là où je parle, tu ne te tresses plus avec les tissages. Tu sais pourquoi? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu obéis au principe de la mort. Au principe humain. La parole de Dieu te demande aussi, quand tu es en jeûne et prière, tu ne peux pas abandonner tout ce que tu as là. Tu le fais? Non. Là, Dieu regarde le cœur. Et quand c'est pour la veiller, Dieu regarde les cheveux. Vous voyez votre confusion? Otei frère, bino, il n'y a pas la pudeur. Non, Dieu regarde le cœur. Mais l'élo, je respectais. Tu respectes mémoire ya papa na yo na maman de ton père et ta mère. Okomaka moto ya bapane. Okomaka moto ya ba jupe. C'est seulement les jupes, les pannes. Okomaka moto ya ba nchindula.
pendant une année. Mais là tu obéis, non? Pour quel objectif? Maintenant, pourquoi c'est Dieu? Les choses qui vont nous transformer deviennent les choses les plus difficiles à accomplir. Les conseils qu'on vous donne, qui peut changer les choses autour de votre vie, deviennent les choses les plus difficiles. Qui va réfléchir sur ces choses-là? C'est vous. Bien aimé, il y a une vie, on ne te dit pas que demeure comme ça. Non. Anne est sortie, ça ne va pas dire qu'elle n'était pas répartie encore avec son mari. La Bible dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, sauf dans un commun accord. Afin de faire quoi? De se vaquer à la prière. Paul ne parle pas ici d'une prière habituelle. Il parle d'un couple qui est en train de souffrir pour avoir des enfants, qui est en train de souffrir pour voir leur foyer être béni, un couple qui est en train de souffrir pour un problème de voyage, un couple qui souffre pour les situations de querelle dans le foyer. Il dit ne vous privez pas l'un à l'autre pour se vaquer à la prière. Vous comprenez? Amen. Ne vous privez pas. Sauf dans un commun accord. Se priver parce qu'il peut vous mettre trop. On va plus se toucher. Toi tu dors au salon, moi je dors dans la chambre. Il sort hors confort. Du lit. Tu te laves, habille-toi normalement. Entendez-vous et faites-le. Mais si le mari est non-croyant, maman est non-croyante, tu n'es pas obligé, il faut satisfaire son corps. Ce que ça veut dire, pour ne pas que le diable, pendant que tu es en train de prier, il vient te donner une idée. Tu adores, mais l'envie te pousse à sortir hors concentration de la prière. Je ne suis pas là-bas. Mais moi je parle de l'esprit que Paul est en train de montrer aux chrétiens. Entendez-vous vous deux. Sortez hors confort. Allez s'évacuer à la prière. Seigneur, donne les enfants. Papa, soutiens-nous. Si ça va prendre une semaine, si ça va prendre un mois, ça va prendre 6 mois. Mais au moins vous savez que là on parle. On mange que chaque soir. Dans la maison on boit plus de lait. Les boîtes de lait on omelette garnie, rien. Le ventre doit se rétrécir. Vous sortez hors confort. Ta femme est en pleine flare dans la prière. Quand tu rentres dans la maison, tu sens que là l'état de la prière a changé. Toi, voilà, j'ai parfume-toi. Ça l'a propre. Sois propre. Mais il fallait qu'il pas se parfumer. Lui-même aussi devait se parfumer. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer. Il montait sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Se parfumer. Il se parfumait. Hein, frère? Quand il montait à la montagne de transfiguration, il avait quel parfum pour mettre? La Bible n'a pas laissé ce témoignage ici. Pourquoi on fait comprendre mal la parole de Dieu pour nous discriminer, nous enlever la foi réelle qu'on parle? La foi en Dieu ne va pas enlever les sacrifices. Plutôt, ça augmente le nombre de consécrations. Quand tu as ta situation difficile que tu veux résoudre, sors hors confort. Sors hors la vie habituelle. Je vais toucher la chose là. Si tu finis, reviens comme tu étais. Ajoutez. Là, j'ai eu. Anne a fait ça et il a eu. Et la Bible dit que l'homme l'a connu. Et elle est tombée enceinte. La vie habituelle est revenue. On ne te ravit pas l'argent. On ne te ravit pas ta santé. On ne te ravit pas ta bonne manière. Mais nous vous conseillons, si tu vas arriver quelque part, tu as les sacrifices à faire. Corporel, matériel, financier. Il faut que vous le sachiez, vous le regardez. Ça ne veut pas dire que tout le temps on fera la même chose, non. Il faut que tu arrives à l'accomplir. Quelqu'un me dit très fort amen. Le soir, je te donnerai le troisième point. Je t'ai sur la parole d'hier.
Amen, amen. Amen. Mais le soir, je vais continuer. Et je vais avancer. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Lève-toi, on va prier. Sois décisif. Sois écarté. Que Dieu te protège. Tu dois dire un mot. Approche-toi devant le trône de la grâce. N'attends pas que Dieu vienne chez toi. Recherche-le. Et pendant ces mois de la décision, laisse que Dieu regarde ta situation. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta situation. Alléluia. Dieu aide-nous. Nakola na maboko na yo, nayekola na kelasi na yo, osungi moko yo bapesi eza se yo molimo santo, motema na nga ezoka bapota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis élevé na nguya na yo kotikanga te nzela eza nano molayi molimo. Ma situation est l'amertume de mon âme me pousse à prier, à se sacrifier aujourd'hui. Que ta parole soit accomplie dans ma vie. Prie, prie comme tu n'as jamais prié. Là tu pries d'une manière habituelle. Parle à ton Dieu comme un enfant qui présente sa situation à son père et qui lui dit d'agir. Toi c'est toi, Seigneur. Saint-Esprit amène la dimension dans ma soeur de prière. Mobokoli nanga, kelasi nanga yo, nasilisi nanu oyekola te, zala nanga na, masholo nanga, oyelonga nanga bongi, nabetela ngonano. Belagana Masolo nanga Oye kiti sanga moto Napete lango nano Yaya Devant les péninats Seigneur Motu ekuma kokita butu moi Pona sonia kobota Na quartier Seigneur Pona sonia kobala ensemble Sonia ba situation ndenge na ndenge papa Yahweh makambo longolanga pongi butu moi Nakolobela ngo epanana Makambo kitanga moto Sabe kolobela ngo epanana Na yepa na yo na zonye epa na yo Kaka yo moto ko yokela nga isa Tala pasa motema na ngai Ndengo tali pasa motema an Ndengo tali pasa motema an nza Na sangi pe o Dieu de vainqueur Yaya yokela ngai na mwete shole lo nzambe nalingi na simba loboko na yo nalingi na simba kombo na yo nalingi na simba longa na yo nzambe na bomoyo. Oh Jésus, soutiens-moi Seigneur de gloire, enseigne-moi tout ce monde. Loboko linanga kelasi nanga yo nasilisi nanu koyekola te Nangana Masolo nanga Oye longo nanga Bongi Nabete lango nano Nobela ngana Masolo nanga Oye kiti sangamo Oto Nabete lango nano
Jimena Bisso. Yoka Bisso Mawa Papa. Soutiens-nous, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh my God. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma révélation. Le Dieu du pasteur Ndundu. Le Dieu de mon Père Christian Joseph Malonga. Je lève ma voix vers toi, Seigneur. Père, Nazo Seigneur Kita le Samonanga. Je suis en train de pleurer, Papa Yokita. Zambe moi que je sois le lot. Nalingina tato la combo na yo. Nalingina tato la combo na yo. Nalingina tato la Papa Yokita. Zambe nanga symbole boko. Symbole boko Yesu. Oh Dieu de gloire. À qui irai-je? Si ce n'est pas toi, je peux revenir. À qui me plaindre? Si ce n'est pas toi, Seigneur. Yahweh, toi ta main pour ma situation. Nzambe Sungangai. Sungangai Isa. Sungangai Isa. Oh Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Dis avec moi. Alléluia. Tongo na boka kaya botu na moye nasela kayo shilo nasela kayo papa ya tongo na boka kaya botu na moye nasela kayo ya nasela kayo shilo Nalinga kayo Yesu, nalinga kayo Yesu, olingo ya bomwana Yesu, nalinga kayo yaya, nalinga kayo Yesu, otala kamitema Yesu, yogola yanga Yesu, yokuta Simba kisie Basusu bateka molimo Pase de ka Yoyo de logananga Yone makasi nanga Basusu basimba kisie Basusu bateka molimo Yone makasi nanga Yone logananga Écoute la prière de ses enfants ce matin. Yahweh, écoute la voix de chacun de nous. Que la grâce pendant ce mois de la décision puisse localiser nos prières. Et je le déclare au nom de Jésus. Zam, Tikateyo me m'a dit mon choix prière. Car la Bible déclare en restant longtemps en prière. Et il a manqué le mot à dire Seigneur. Il ne faisait que remuer les lèvres à cause des douleurs et de l'amertume de son cœur. De voir sa vie ne pas être changée. De voir que ses promesses sont retardées à s'accomplir. Toi, tu as écouté au travers de lui. Raison pour laquelle cette semaine, je suis en train de prier, papa. Toi qui écoutes nos voix, qui écoutes nos supplications, Seigneur, accomplis les déclarations que j'annonce dans la vie de ces enfants.
Laisse que Éternel, tu accomplisses la volonté des cœurs et les prières de ces enfants qui se lèvent à toi. Et si quelqu'un croit à sa prière, qu'il dise très fort Amen. 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 Alors commence à clamer ta victoire. Que Dieu exauce ta prière. Comme il a exaucé Anne, et qu'il t'accorde la faveur de son nom. Anne est restée longtemps dans la prière. Reste pendant tous les mois dans la prière. Lui c'était longtemps un jour. Mais toi longtemps c'est un mois. Tu vas continuer à prier l'Éternel. Que Dieu te soutienne. Gloire à Dieu. Je bénis l'arrivée du premier vainqueur de l'Europe. On va clamer pour le beau-frère. Beau-frère, venez, on va vous présenter. Ça, c'est le premier arrivé du vainqueur de l'Europe. Acclamons très fort pour sa présence. Amen, amen. Amen. Merci que la caméra la montre pour nos frères qui sont en Europe. Que leur frère est arrivé. Acclamons très fort le Seigneur pour lui. Soyez bénis. Seigneur, je bénis ton serviteur. Je bénis son arrivée. Et je déclare que le nom du Seigneur sera glorifié dans sa vie. Pour les 8000 km qu'il a traversés, pour son travail qu'il a laissé, pour venir se baigner dans ces mois de décision. Je prie que la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Merci Seigneur de l'exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ensemble. Amen. Amen. Voilà notre premier vainqueur. Quand je suis arrivé en France, il a dormi avec moi dans la même maison. Amen, amen. Amen. Il m'a assisté jusqu'à mon retour. Dis-moi amen. Amen. Donc ça c'est des vainqueurs qui sont nés de l'église et qui sont là-bas en France, qui nous attendent. La liste est continuelle. Ça c'est le premier qui est arrivé. Et c'est la prémisse. Amen. Amen. Dieu bénisse ce beau-frère. Merci beaucoup. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu te bénisse. Le mois est bien. Gloire à Dieu. On se retrouve le soir. On fait la place au modérateur pour les offrandes.